Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le verbe anglais to spoon feed, un terme très intéressant et utile. Êtes-vous prêts? C'est parti! Préparez-vous à découvrir toutes les nuances de ce verbe. To spoon feed signifie bien nourrir à la cuillère, au sens littéral. Imaginez un parent nourrissant son bébé avec une cuillère. Mais attention, en anglais, ce verbe a aussi un sens figuré. Il est souvent utilisé dans des contextes éducatifs ou professionnels. Il décrit l'action de donner toutes les informations ou l'aide nécessaire à quelqu'un sans lui laisser l'opportunité de comprendre ou d'apprendre par lui-même. C'est comme si on faisait tout le travail à sa place. En français, on dit aussi « mâcher le travail ». Cela signifie rendre les choses trop faciles pour quelqu'un. Parlons maintenant de la conjugaison. Au présent, on utilise I spoon feed. Je donne tout sans effort. Par exemple, I spoon feed my students all the answers. Je donne toutes les réponses à mes étudiants sans effort. You spoon feed. Tu donnes tout sans effort. Par exemple, you spoon feed your colleague. Tu donnes tout sans effort à ton collègue. She eats spoon feeds. Il, elle, donne tout sans effort. Par exemple, she spoon feeds her children. Elle donne tout sans effort à ses enfants. We spoon feed. Nous donnons tout sans effort. Par exemple, we spoon feed the new employees. Nous donnons tout sans effort aux nouveaux employés. You spoon feed. Vous donnez tout sans effort. Par exemple, you spoon feed the team. Vous donnez tout sans effort à l'équipe. They spoon feed. Il, elle, donnent tout sans effort. Passons maintenant au passé avec. Je vous laisse deviner la première personne. Vous pouvez essayer de faire un exemple avec. You spoon fed. Tu as donné tout sans effort. Par exemple, you spoon fed your sibling. Tu as donné tout sans effort à ton frère ou ta sœur. Sibling signifie à la fois sœur-frère. She, it, spoon fed. Il, elle a donné tout sans effort. Par exemple, he spoon fed his team. Il a donné tout sans effort à son équipe. We spoon fed. Nous avons donné tout sans effort. Par exemple, we spoon fed the new hires. Nous avons donné tout sans effort aux nouvelles recrues. You spoon fed. Vous avez donné tout sans effort. Par exemple, you spoon fed the students. Vous avez donné tout sans effort aux étudiants. They spoon fed. Ils, elles, ont donné tout sans effort. Illustrons cela avec des exemples concrets pour mieux comprendre. Exemple 1. In the meeting, the manager spoon-fed every detail to the new employee. En réunion, le manager a donné chaque détail à la nouvelle employée sans qu'elle ait à chercher. Cela montre comment on peut utiliser ce verbe dans un contexte professionnel. Exemple 2. Parents shouldn't spoon-feed their children all the answers. Les parents ne devraient pas mâcher le travail pour leurs enfants. C'est important pour les enfants d'apprendre à résoudre les problèmes par eux-mêmes. Exemple 3. The teacher spoon feeds the students with easy exercises. Le professeur facilite trop la tâche aux étudiants avec des exercices simplistes. Cela peut empêcher les étudiants de développer leurs propres compétences. Et voilà, vous maîtrisez maintenant le verbe to spoon feed. Vous pouvez l'utiliser dans différents contextes pour exprimer l'idée de donner trop d'aide. N'oubliez pas de vous entraîner en utilisant ces exemples. La pratique est essentielle pour maîtriser une nouvelle langue. À très bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir et bonne pratique.